Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et aujourd'hui on parle accessoires. Dernièrement j'ai eu envie de coudre pas mal d'accessoires, autant pour moi que pour d'autres personnes, et du coup je me suis souvenue du chemin parcouru en termes de couture d'accessoires. Donc je vais essayer de faire un peu une revue de tous les accessoires que j'ai cousus. Alors attention, il n'y en a pas beaucoup. En fait, je couds pas beaucoup d'accessoires, je couds surtout des vêtements. Mais j'en ai fait quelques-uns. Je n'ai pas les tout premiers accessoires que j'ai cousus en commençant la couture. Je pense que je m'en suis débarrassée. Je crois que les tout premiers accessoires que j'ai cousus, ce sont, je pense, 2 tote bags. Un qui était complètement raté, je pense, et du coup je m'en suis séparée. Et un autre qui était en fait une jupe ratée. Donc au tout début quand j'ai commencé à coudre, j'ai commencé par coudre, je pense, une jupe. Et en fait je l'ai cousue 2 ou 3 fois, je l'ai jamais réussi. Parce qu'en fait à chaque fois je choisissais très mal la taille. Et donc une de ces versions ratées, je l'ai transformée en tote bag ensuite. J'ai juste fermé le bas. J'ai mis des anses et ça m'a fait un tote bag que j'ai utilisé quand même pendant un certain moment pour faire mes courses. Puis après j'en ai eu assez et je m'en suis débarrassée. Alors attention, ça fait quand même partie des premiers accessoires que j'ai cousus. Et je pense que ce sont aussi les premiers accessoires que j'ai le plus utilisés de tout ce que je vais vous présenter jusqu'à maintenant. Je pense que je les ai déjà montrés en vidéo, mais il s'agit en fait de... Alors attention, de bonnets pour les cheveux, pour dormir. Donc, alors... sont des bonnets de tête comme ça. Donc j'espère qu'on voit bien là, voilà. Et avec des liens comme ça pour le serrer autour de la tête. Alors ça peut paraître un accessoire un peu bizarre, mais en fait, quand on a les cheveux crépus, c'est assez courant de dormir avec des bonnets pour protéger ses cheveux parce qu'ils sont plutôt fragiles et pour éviter que ils s'assèchent ou que la coiffure se gaspille dans la nuit. Souvent avec les cheveux crépus, on va mettre des bonnets. Alors il en existe de toutes sortes, de plein de qualités, mais le principe c'est le même, c'est un bonnet quoi. Et moi j'avais vu un tuto YouTube où c'était une version de bonnet avec des liens comme ça, et franchement j'aime bien, je trouve ça assez pratique parce que ça permet de pas trop serrer la tête et d'attacher un peu en fonction de la coiffure qu'on a. Et ça, j'ai vraiment beaucoup utilisé. J'ai régulièrement dormi avec. J'utilisais aussi quand je fais des travaux ou alors quand je fais la cuisine et que j'ai pas envie que mes cheveux prennent l'odeur de cuisson. J'ai vraiment beaucoup utilisé ça. J'en ai 2. J'en ai une autre version qui est cette fois-ci blanche. Voilà. Donc, hop, voilà. Alors, en réalité, ce sont pas des accessoires très bien cousus, quoi. C'était parmi les premiers accessoires que j'ai cousus. C'est du coton simple, qui sont des chutes d'autres projets. Et à l'intérieur, en fait, j'ai mis du satin de coton. Voilà. Comme ça. Et quand je dis que c'est pas très bien cousu, voilà, là il y a déjà... ce trou-là, ça fait longtemps qu'il est présent, mais vu que c'est quelque chose que j'utilise vraiment que à l'intérieur de chez moi, pour dormir ou pour des travaux de la cuisine, je m'en fiche un peu de l'état dans lequel c'est. Mais franchement, quand je les ai faits, j'étais hyper contente, parce que c'était quelque chose de très utile en fait pour moi. Donc voilà, là sont mes 2 versions de bonnets pour dormir. Et les 2 avec des liens. Donc je suis quand même hyper contente d'avoir fait ces accessoires-là.
Ils sont très pratiques et jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est les accessoires que j'ai le plus utilisés dans tout ce que je vais vous présenter en termes d'accessoires. Ensuite, en termes d'accessoires que j'ai cousus, cette fois-ci, j'ai cousu des accessoires couture. Donc, quand je dis des accessoires couture, c'est des accessoires pour faire la couture. Donc ça, je pense que c'est un accessoire que j'ai déjà présenté plusieurs fois. Mais bon, je l'ai quand même classé dans la catégorie accessoires, alors je vais essayer de bien les placer. Donc là, en fait, ce sont des coussins de couture pour le repassage. Donc je pense que j'ai présenté ça plusieurs fois quand même sur la chaîne. Mais je suis quand même contente de les remettre parce que du coup, c'est des projets faciles et satisfaisants. Ça permet d'utiliser toutes les petites chutes de tissu qui nous restent. Et ça permet aussi de nous aider pour la couture. Alors j'avoue que je les utilise pas tant que ça, je les utilise pas beaucoup. Je les avais fait exprès pour coudre un manteau. Et donc je m'en suis servi en fait pour le repassage de toutes les courbes du manteau. Celui-ci, ce coussin dans cette forme-là, c'est celui que j'utilise quand même le plus souvent. Quand je les utilise, je le trouve assez pratique pour bien repasser en fait les coutures courbes au niveau du col, au niveau des manches, des épaules, tout ça, ça j'aime bien. Et celui-là, par contre, je m'en sers vraiment très rarement. Voilà. Donc c'est des projets qui sont quand même très pratiques pour utiliser les chutes, parce que là c'est vraiment tout plein de chutes que j'avais dans tous les sens et que j'ai pu caser à l'intérieur. Donc voilà, quand même un projet couture accessoire très pratique pour voilà, faire usage de toutes ces chutes de tissu. Ensuite, après ces accessoires-là, j'ai décidé de coudre avec les chutes que j'avais d'un projet de manteau, de me coudre une pochette pour mon ordinateur portable. Donc en fait, j'ai un grand ordinateur portable. Souvent, quand même, je le prends quand je pars en vacances. Si je pars plus de quelques jours de vacances, j'aime bien avoir mon ordinateur portable avec moi. Sauf que c'est un grand format et j'ai jamais acheté de sac de protection, de pochette de protection, parce que la plupart du temps, il est quand même chez moi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me coudre une pochette d'ordinateur portable, justement pour pouvoir le protéger dans les bagages, etc., pour pas que il s'abîme, en fait. Et du coup, j'ai cousu ce projet-là, que je pense aussi j'ai déjà présenté. Donc en fait, quand il est fermé, ça fait comme ça. Franchement, au début, quand j'ai eu fini de le coudre, je me suis dit que c'était n'importe quoi ce que j'avais fait, que c'était pas du tout pratique, que c'était pas très joli, et que peut-être c'était pas très utile. Mais en réalité, je l'ai utilisé quand même plusieurs fois, et je trouve qu'il protège bien l'ordinateur en fait. Quand l'ordinateur est dans les valises ou dans un sac, parce que des fois je peux aller dormir chez mes parents, je fais bien attention de le mettre là-dedans et je trouve que l'ordinateur est bien protégé et que la taille de la pochette est vraiment bien... j'ai bien sizé le truc en fait. Alors comment j'ai fait ça? Donc là, ce que j'ai fait... Je crois, je me souviens plus très bien comment j'ai fait ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est du matelassé, en fait. C'est du matelassé ou pas? Je sais plus. J'arrive plus trop à me souvenir. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je l'ai matelassé, mais je pense pas que j'ai rembourré avec quelque chose à l'intérieur. Je suis pas sûre de ça. Normalement, si, hein, parce que du coup... Non, si, je pense que j'ai quand même rembourré avec quelque chose à l'intérieur de la ouate, mais je m'en souviens plus très bien. J'ai matelassé avec des lignes toutes droites très simples, comme ça. J'ai fait la même chose à l'intérieur. Je sais même pas comment j'ai fait. Franchement, je me souviens pas comment j'ai fait. Je pense que j'ai suivi un tuto, hein. Voilà comment ça fait à l'intérieur. Ensuite, j'avais déjà acheté
du velcro en fait pour réparer le velcro de mon parapluie. Voilà, de mon ancien parapluie. J'avais le velcro qui s'était abîmé, du coup, au magasin de bricolage, j'avais trouvé ça. Et en fait, c'est une bande de velcro double face, du coup, pour avoir le côté comme ça, là, ici, qui va, se, euh, qui va bien se scratcher avec l'autre côté. Et du coup, c'est ça que j'ai utilisé comme ouverture parce que j'avais pas envie de mettre des fermetures éclairs. À cette époque-là, je pense que j'avais pas dû faire beaucoup de pantalons avec des fermetures éclairs, donc je redoutais un peu de mettre des fermetures éclairs. Donc c'est pour ça que j'ai préféré la solution de facilité et prendre des scratchs. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, en vrai, je suis assez contente de ce petit projet-là. C'est pareil, c'est un projet très pratique, très utile. En plus, plutôt créatif parce que bon, associer cette matière-là, donc c'est du wax, avec la laine rose, bon, voilà, ça, on pourrait se dire que c'est pas forcément de super goût, mais en vrai, j'aime bien l'association des deux ensemble. Et en plus, c'est vraiment pratique parce que j'ai trouvé que pour mon PC, c'était vraiment top. Voilà. Donc voilà comment ça présente quand c'est fermé. Et franchement, j'ai bien aimé ce projet. Et j'essaie de faire preuve d'un peu de créativité. J'ai quand même pris le temps de bien faire mon matelassage et tout. Et franchement, j'aime bien le résultat. Voilà. Maintenant, on arrive sur des accessoires que je n'ai pas encore présentés jusqu'à présent, en tout cas dans des vidéos précédentes. Et là, c'est le retour des bonnets de nuit. Mais cette fois-ci, une meilleure version et surtout pour les offrir. Donc, vu que je les ai déjà offerts et tout, il me reste qu'une seule pièce, qui est celle-ci. Donc, je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Voilà. Dans ce sens-là, normalement. Voilà. Donc, hop. Donc c'est quand même un peu différent des bonnets que j'ai présentés tout à l'heure, vu que là, c'est une version de bonnet de nuit avec le pourtour élastiqué, avec du coup forcément ça fronce, vu que j'ai élastiqué. À l'intérieur, c'est cette fois-ci du satin de soie. Donc là, c'est du satin de soie noir. À l'extérieur, c'est du... Bon, entre guillemets, c'est du wax, mais voilà, je l'ai acheté sur le site Les Coupons de Saint-Pierre. J'étais un peu déçue, je trouve qu'il y a une différence entre déjà la photo que j'ai vue sur le site et ce que j'ai reçu, mais peu importe. Pour des bonnets de nuit, ça fait très bien l'affaire, c'est déjà assez original. Et là, j'ai mis une petite étiquette. Et donc, ça, c'est la première version de toute une série de bonnets de nuit que j'ai cousus pour les offrir.
Donc, vous verrez que quand même, cette version, elle est hyper petite par rapport, voilà, par rapport à la version précédente. Donc, vous voyez quand même la taille. Et ça, c'est une taille normale. Ça, c'est une taille, je dirais presque un peu enfant. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que au moment où j'ai voulu, du coup, recoudre des bonnets de nuit, cette fois-ci, pour les offrir comme cadeau, j'ai pas réussi à retrouver en fait le tuto que j'avais trouvé la première fois sur YouTube. Du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais demander à l'intelligence artificielle de me pondre un tuto pas à pas de comment réaliser un bonnet. Et donc, quand j'ai reçu le satin de soie, le wax, les élastiques, tout ça, je me suis dit, bon, je vais faire d'abord une première version avant de couper tout le reste des bonnets de nuit. Et je vais voir à peu près à quoi ça ressemble. Et donc ça, c'était la première version. Et vous voyez que les mensurations qui m'ont été données par l'IA, donc je ne sais plus si c'était ChatGPT ou Copilot. Je pense que c'était Copilot, j'utilise plus Copilot. Donc l'intelligence artificielle de Microsoft. Et en fait, les mesures, c'était n'importe quoi en fait. Ça, c'est pas la tête d'un adulte parce que moi, quand je le mets, ça par exemple, hop, ça rentre, mais voilà, c'est un peu petit quoi. C'est un peu petit. L'élastique il serre un peu trop, mais c'est normal. En fait, c'est un bonnet qui est plus fait pour une tête d'enfant. Et donc, quand j'ai vu ça, ça m'a permis bah, du coup de corriger hein, un peu pour les versions suivantes et de les faire beaucoup plus grandes, avec une circonférence pour la tête beaucoup plus importante et avec plus de tissu du coup. Euh, mais bon, ça reste que cette première version-là, elle est quand même mignonne, elle est portable. Du coup, le tissu, il est encore beaucoup plus adapté parce que là, c'est du satin de coton. Et donc, le satin de coton, moi, ça me dérange pas, j'aime bien dormir avec. Mais c'est vrai que normalement, on est plutôt sur du satin, soit de polyester, soit de soie pour les cheveux. Et c'est pour ça que j'ai pris du satin de polyester, ou de la soie carrément, hein, de la soie. Là, j'ai pris du satin du satin de soie, pardon, pas de polyester. Et là, c'est du satin de coton. Du coup, moi, je pensais que j'aurais une version que je pouvais faire pour moi. Mais après avoir fait tous les bonnets de nuit, bah, il ne me restait pas beaucoup de tissu pour moi, pour m'en faire une version. Donc, j'ai gardé la toute première version que j'ai faite, du coup, d'après les mesures qui m'ont été données par Copilot. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi de ces chutes de satin, notamment de satin de soie, pour me faire des tout petits accessoires, très pratiques aussi. Et en fait, je me suis cousu tout simplement des chouchous. Voilà, voilà. Je me suis cousu des chouchous. Je m'en suis cousu 3. Et franchement, j'en suis super contente. C'est vraiment une cousette qui est hyper simple. Pareil, hyper pratique. Le 3e, il est déjà dans mes cheveux. Et donc là, ce sont les deux chouchous petits, on va dire. Et celui qui est dans mes cheveux, c'est un chouchou qui est beaucoup plus grand et avec lequel je peux faire plus de tours. Donc voilà. Franchement, c'est trop pratique et c'est trop facile à faire les chouchous. Et je vais m'en refaire, c'est sûr. C'est un peu dommage que ce soit noir, c'est un peu tristoun. J'aurais voulu avoir des chouchous à motif un peu plus sympa. Mais je pense que ce que je vais faire carrément, c'est que je me rachèterai à un moment donné, je pense, un coupon de soie ou de satin de soie. Je pense de satin de soie, ça a l'air d'être un peu moins cher quand même. Pour me coudre un bonnet de nuit cette fois-ci, bah pour moi, vu que j'ai pas pu m'en coudre vraiment un pour moi. Et dans les chutes, me refaire des chouchous, et j'espère avec un motif plus sympa que du noir. Voilà. Mais je suis trop contente de ces chouchous, ils sont hyper pratiques, c'est hyper sympa en fait. Et c'est des chouchous qui changent un peu de ceux qui sont dans le commerce, en plus avec une matière plutôt bien. Non, franchement, je suis trop contente.
toujours avec les chutes, je me suis cousu aussi juste une petite bande de tissu comme ça, que je peux attacher dans mes cheveux, un peu en mode... euh, je sais pas en fait en quel mode. Je sais pas. En tout cas, j'ai déjà utilisé ça et jusqu'à présent, j'ai plutôt attaché ça comme ça. Hop, hop, hop. Avec plutôt sur le côté comme ça. Hop. Je sais pas si ça fait bien en plus ce que je suis en train de faire là, mais c'est pas grave. Mais voilà, l'idée c'était d'attacher. Alors ça va pas forcément avec cette coiffure là, mais voilà, c'est juste un petit bandeau. Voilà, c'est juste un petit bandeau à s'attacher dans les cheveux pour mettre un petit accessoire. Je mets pas souvent des accessoires dans les cheveux, mais en fait, en vrai, j'aime bien quoi. Voilà. Donc je peux le mettre comme ça, je peux le mettre aussi de cette façon-là. Alors là, ma coiffure, elle n'est pas hyper adaptée pour le bandeau parce que j'ai quand même des grosses vanilles. Mais voilà, ça aussi, c'est pratique, ça mange pas de pain. Et comme ça, là, j'ai bien terminé tout mon coupon. Mais ce qui est sûr, c'est que franchement, les chouchous, c'est trop pratique. Et c'est pas très difficile à faire. C'est très facile. Mais même les bonnets, c'est facile en vrai, hein. Après, ceux-là, les bonnets élastiqués, je trouve quand même, ils étaient plus faciles à faire par rapport à ces bonnets de nuit-là. Parce que ici, il faut prendre le temps de créer soi-même un peu l'effet de fronce pour les emprisonner aussi à l'intérieur de la couture de la bande. Alors que ici, il suffit de faire une coulisse de 1,5 ou 2 cm et de glisser l'élastique, c'est vraiment très facile. Honnêtement, là, il n'y a aucun projet que j'ai présenté qui était difficile. Et vous aurez compris que la plupart étaient quand même très pratiques. Genre, je pense que les chouchous, là, je vais m'en servir tout le temps maintenant, en fait. Et j'ai cousu ça dans des chutes. Franchement, c'est trop pratique. Et je vais m'en refaire. De toute façon, ouais, chouchou bonnet de nuit, je vais m'en refaire. Et maintenant, je vais vous présenter le dernier accessoire que j'ai cousu, qui était un mi-échec, mi-réussite. Mais ça appelle à une autre version. C'est parti. Je me suis cousu un petit sac à main. Voilà. Hop, un petit sac à main en jean. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que... voilà, comme ça. Voilà. Je vais ouvrir, montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ah, mais du coup, c'est sombre parce que la doublure, elle est marron, donc on voit pas grand-chose quand même, là. Je sais pas si on voit grand-chose, là. Voilà. Et avec une petite poche comme ça sur le devant. Et donc, c'est la première fois que je fais un accessoire aussi compliqué par rapport à tout ce que je viens de présenter. Voilà. Et je suis pas peu fière, mais peut mieux faire. Voilà. C'est le moins que je puisse dire, peut mieux faire. Alors, c'est... franchement, je me souviens plus du tout la créatrice. Je sais que le modèle du sac s'appelle le sac Bernie. C'est un patron que j'ai acheté à 6 € sur le site de Wish-You. Et c'est un patron de tout petits sacs comme ça. Donc j'ai fait ça aussi avec des chutes de tissu. Donc des chutes de tissu de mon coupon de jean avec lequel j'ai cousu mais plein de choses. Franchement, plein de choses. Et avec aussi des chutes de coupons de pantalon marron pour la doublure. La doublure, en gros, c'est du polycoton. Donc c'est un mélange de polyester et de coton. Qui a un aspect comme ça, brillant à l'intérieur. Voilà. Et voilà ma petite version. Donc,
le sac, il peut être fait en plein de matières différentes. Moi, donc, comme j'ai dit, j'ai choisi le jean. Euh, Dans le patron ou dans les instructions, il n'y a pas forcément marqué de faire des aspects décoratifs. Moi, j'avais envie un peu de m'amuser avec ma machine à coudre et du coup, bah, je me suis amusée à faire ce petit motif-là que j'ai tracé d'abord avec de la craie, ensuite je suis repassée dessus avec du fil de surpiqûre de jean. J'ai testé un point un petit peu décoratif avec ma machine à coudre parce que en général moi j'utilise le point droit, la boutonnière et le zigzag, pas tellement les autres. Donc là j'ai juste testé un peu une petit point décoratif. J'ai eu quelques difficultés avec le sac et je pense que ça se voit déjà à la caméra. Donc ce qui s'est passé, je pense, c'est que j'ai la matière jean, comment dire? Peut-être que c'était pas la meilleure matière ou alors peut-être que le jean était trop épais. Mais ce qui se passe, c'est que, un peu comme pour quand on coud une doublure de veste, etc., et à un moment donné, il faut laisser une ouverture pour pouvoir ensuite retourner le tout à l'endroit. Et donc, la petite ouverture, on la laisse en fait dans le bas de la doublure, donc à l'intérieur du sac. Et donc, c'était une ouverture de 5 cm à peu près. Et ensuite, il faut tout retourner pour que tout se retrouve en fait bah, à l'endroit tout simplement. Et au moment où j'ai retourné, toutes les coutures ont craqué, franchement. Et donc en fait, j'ai eu, je pense ici, voilà, c'est vraiment là que ça se voit le plus. Je sais pas si j'aurais, voilà, là. En fait, ici, j'ai toute cette partie, en fait, toute la couture, en fait, ici, qui a craqué, qui a complètement craqué. Alors que j'avais galéré un truc de malade pour retourner le sac. C'est pareil à l'intérieur, ici. Je sais pas si on verra bien. Mais c'est pareil, là. Toute cette couture-là, en fait, elle s'est ouverte au moment où j'ai retourné. Toute cette couture-là. Voilà. C'était assez pénible. Ici, ça s'est pas ouvert. Là, c'est en fait le bout qui tient en fait la anse du sac. Là, c'est que j'avais vraiment pas bien cousu. Et donc, c'est pareil. Au moment où j'ai retourné, bah, j'avais un trou béant ici. Donc, j'ai colmaté ça comme je peux, mais vous voyez que ça fait un travail vraiment dégueu, quoi. De ce côté-là, ça va mieux. J'ai pas eu le même problème. De ce côté-là, franchement, ça va. Je trouve que c'est plutôt propre. Et donc, oui, alors là, c'est pareil. Comme j'ai pas bien cousu, là, au niveau de la couture des anses, ça sort un petit peu. Et en fait, je pense que c'est essentiellement parce que le tissu jean, il était hyper épais et que j'ai pas réussi à bien le prendre en fait dans les coutures. Et le trou que j'avais laissé en dessous, il était trop petit. J'ai galéré à retourner le sac. Et du coup, j'ai mis de la tension max en fait quand j'ai voulu retourner. Et c'est pour ça que toutes mes coutures ont craqué en fait. J'ai eu un autre petit souci que j'avais pas forcément anticipé. C'est que moi, j'avais envie que mes coutures de fermeture éclair soient bien plates et tout, machin. Et quand j'ai repassé, en fait, je me suis pas rendu compte, mais je me suis approchée de la fermeture du zip, en fait, éclair, qui est en plastique, et du coup, ça a fait fondre une partie du zip. Et donc, à un moment, c'était hyper chiant, parce qu'en fait, arrivé au moment, là où ça avait fondu, ben, en fait, ça bloquait, et j'étais obligée de forcer, en fait, pour descendre. Donc du coup, ce que j'ai fait pour réparer ça, c'est tout simplement que j'ai limé un tout petit peu la partie où ça avait fondu. Et maintenant, ça me fait plus ce petit accroc là. Maintenant, ça glisse nickel jusqu'à la fin. Et donc, on va dire que je suis plutôt
Je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir fini et d'avoir fait mon premier petit sac en tissu quand même. Je trouve que c'est pas mal, même s'il a pas mal de défauts. Voilà, ça fait un petit sac d'été tranquille ou un petit sac à prendre en vacances. Après, attention, il ne faut pas mettre des choses précieuses dans la petite poche de devant là, parce que clairement, à mon avis, ça peut facilement tomber. Peut-être mettre un rabat, je sais pas. Donc voilà, ça fait pas un sac qui est inutilisable, ça va. Euh, mais clairement, ça fait un sac qui pourrait être mieux. Et je pense que je vais le refaire. Euh, à mon sens, je trouve que c'est un peu petit quand même. Et que ça manque de poche parce que en gros, on n'a que cette poche-là devant. À l'intérieur du sac, on a le sac tout seul comme ça, mais on n'a pas de poche même à l'intérieur. Donc clairement, j'aimerais bien refaire ce sac-là. Euh, J'hésite à faire même une version plus grande et avec des anses tressées déjà faites en fait. Pour éviter de refaire tout ce travail avec les onces parce que là, par exemple, comme le tissu il est épais, c'est hyper galère de régler la taille en fait. C'est assez bloqué. Donc là, c'est le dernier accessoire que j'ai cousu. Je suis plutôt contente. La couture d'accessoires, je trouve que c'est vite satisfaisant parce qu'en fait, ça demande quand même pas autant de temps qu'une pièce vêtement en fait. Euh, donc c'est assez sympa de coudre des accessoires. Après, je regrette pas de ne pas avoir commencé par ça parce que je pense que ça m'aurait ennuyé. Mais quand on n'a pas beaucoup de temps de couture et qu'on veut faire un projet de couture assez rapide et aussi hyper pratique, franchement, tous les accessoires que j'ai cousus et que j'ai présentés là, ils sont ultra pratiques. Euh, la couture d'accessoires, franchement, c'est sympa. C'est rapide, ça demande pas beaucoup de tissu, donc ça permet de valoriser ces chutes de tissu. En termes de technicité, franchement, la seule chose nouvelle que j'ai appris, c'est comment à placer les sangles là, enfin les sangles, à placer les boucles, pardon, sur la sangle du sac. Donc c'est le truc nouveau que j'ai appris. Mais sinon, voilà, poser une fermeture éclair, voilà, c'était rien de nouveau pour moi. Retourner une doublure, c'était rien de nouveau. Faire une poche, c'était rien de nouveau. Donc franchement, ça fait des projets qui sont quand même hyper satisfaisants et qui permettent aussi de peut-être de prendre plus de risques en termes de créativité. Parce qu'en fait, c'est pas sur du tissu vraiment qu'on a acheté spécialement pour ça, c'est sur des chutes. On peut faire des mélanges un peu inattendus. On peut tester des choses qu'on n'oserait pas faire peut-être sur un vêtement qu'on espère porter. Voilà. Tester un petit point décoratif qu'on n'oserait pas forcément faire sur un vêtement. Et du coup, je pense que ça permet un peu un peu de se lâcher et de faire un peu ce qu'on veut, je trouve. Et donc, je vous encourage vivement à vous lancer peut-être dans la couture d'accessoires. Si vous n'avez pas beaucoup de temps et que vous avez quand même envie d'avoir le plaisir de coudre pour pas beaucoup de temps, pas forcément un gros investissement aussi en termes de tissu, de préparation, franchement, la couture d'accessoires, ça peut être plutôt sympa. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré aussi pour un peu vous lancer dans quelques accessoires. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter des patrons pour tout ce que je vous ai présenté. Finalement, le seul patron que j'ai acheté, c'est pour le petit sac. Mais sinon, tout le reste, avec des mesures plus ou moins approximatives trouvées sur le net, on arrive à se débrouiller sans problème. Donc, c'est vraiment une couture... voilà, la couture d'accessoires est vraiment une couture plaisir, rapide, satisfaisante, pratique, dans laquelle on peut lâcher un peu de créativité. Donc je vous invite vivement à vous lancer dans ce type de couture. Voilà, et je vous dis à la prochaine.